Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler du sujet de l'envoi de troupes françaises en Ukraine. En effet, on a entendu il y a quelques jours que Macron souhaitait envoyer des militaires sur le territoire ukrainien pour aider l'armée ukrainienne. Alors, suite à ça, on a entendu, on a eu la réaction de plusieurs pays européens qui lui ont fait comprendre que ce n'était pas une très bonne idée et que beaucoup de pays ne le suivront pas, excepté la Pologne et un autre pays, j'ai oublié lequel, qui ont, on le sait, sur le plan historique, un passé assez sulfureux avec la Russie. Donc, on, on voit tout à fait leur intérêt de rentrer en conflit direct avec la Russie. Mais beaucoup de pays européens ne l'acceptent pas. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, suite à ça, qu'est-ce qu'a fait Macron? Il est revenu sur ses propos en expliquant que ça serait l'envoi de militaires français, mais pas pour se battre, mais plutôt pour aider et soutenir l'armée ukrainienne. Par exemple, il a donné l'idée de envoyer des hommes à Odessa pour créer une barrière et couper l'envie aux Russes de débarquer à Odessa. Bon, je suis pas sûr que ça marche, mais c'est ce qu'il dit. Alors, il faut comprendre que faire cela, envoyer des hommes en Ukraine, de façon officielle, c'est donc tout à fait un acte de co-belligérance, pardon, qui peut créer des réactions très 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 fortes de la part des Russes. Parce que bon, là, c'est quasiment une déclaration de guerre. Donc les Russes ne vont pas l'accepter, ça se comprend. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des militaires français présents en Ukraine. Beaucoup sont déjà morts. On dit 140 environ. Mais ils étaient là de façon non officielle. Un petit peu comme un statut de mercenaire, même si j'ai des doutes à ce niveau-là. Euh, mais bon, il n'y a pas encore de preuves, mais on le sait, de façon officieuse, on le sait. Donc, l'envoi de troupes françaises officiellement en Ukraine peut créer une guerre mondiale, c'est sûr. Les Russes ne vont pas laisser faire ça, et donc c'est déjà un grand risque. Ensuite, l'envoi de ces troupes, alors, il faut comprendre quelle est l'idée derrière cet envoi d'hommes pour soutenir l'Ukraine. En fait, une des explications serait d'envoyer des troupes françaises dans des régions comme Odessa ou, par exemple, à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Il n'y a pas de conflit dans ces régions, mais des militaires ukrainiens sont présents. Et donc, l'idée serait de remplacer ces militaires, mettre des hommes français à leur place, et ces militaires ukrainiens pourraient aller sur le front, à l'est, pour se battre contre les Russes. Et ce serait un renfort supplémentaire pour l'armée ukrainienne qui, on le sait depuis plusieurs semaines, subit des pertes énormes et perd du terrain chaque semaine. Alors, est-ce que les Russes vont accepter cela? J'en suis pas sûr. Parce que on imagine, vous êtes en conflit avec une autre personne, vous prenez le dessus, et, et puis là, à un moment, une autre personne vient aider justement votre adversaire. Vous imaginez bien que vous allez aussi vous occuper de cet ami, de cet assistant qui vient perturber votre conflit. Alors, donc, les Russes ne vont pas l'accepter. Et comme il a été dit par Piotr Tolstoï, et ça se comprend, l'armée française sera une priorité pour l'armée russe.
Et ça se comprend, l'armée russe n'aura pas le choix. Elle va devoir supprimer au plus vite, détruire radicalement cette armée française pour déjà éviter des renforts sur la ligne de front et ensuite couper l'envie aux autres pays européens d'envoyer des hommes. Ça se comprend. Donc, c'est clair que cette armée française, une fois sur le territoire ukrainien, sera une priorité pour l'armée russe. Alors, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que nos hommes méritent d'être tués pour l'Ukraine? Je pense pas, pas du tout. Je répète, parce qu'une propagande sévit depuis plusieurs semaines, comme quoi ce conflit, c'est le conflit de l'Europe, c'est le conflit de la France, c'est pour sa sécurité, et que patati et patata. Mais en fait, non. Il faut quand même rappeler que l'Ukraine n'est pas dans l'Europe et l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Donc, ce conflit, ce n'est pas le nôtre. Malheureusement pour les Ukrainiens, beaucoup de morts. Mais ça, il faudrait poser la question aux Américains, pourquoi ce conflit a démarré. Donc voilà, je voulais quand même le répéter et expliquer ce point de vue sur la stratégie de remplacer des militaires ukrainiens par des militaires français et des risques que cela encourt. On, on est sûr que ces militaires français seront tués. Les Russes ont une force de frappe impressionnante, des missiles ultrasoniques très précis, donc n'importe quel groupe français sera détruit en très peu de temps n'importe où en Ukraine. Voilà, j'espère que ça a été clair ce que je vous ai expliqué. Et surtout, n'oubliez pas, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous à la chaîne. Merci, à très bientôt dans une prochaine vidéo.